Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo avec une meilleure qualité de son et une meilleure qualité d'image parce que j'ai changé de moyen de tournage tout simplement. Alors durant les 2 dernières semaines j'ai récolté quelques sondages à droite à gauche. Donc résultat j'ai recollé tous les sondages entre eux pour faire une petite histoire. J'ai essayé de la faire au plus drôle possible. Donc on va voir ça juste après. Alors, le premier sondage qui m'a un petit peu surpris sur le coup, on ouvre en moyenne 240 fois le frigo par semaine. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 36 fois par jour. Je ne pensais pas que c'était possible, que c'était autant. Et j'ai fait le test à la maison. Oui, j'ai fait le test à la maison. Et au final, on se retrouve avec vraiment une moyenne de 40 fois à peu près par jour qu'on ouvre le frigo. Donc j'étais surpris, mais c'est réel. Le deuxième sondage, 86% des femmes se plaignent de leur corps, qu'elles sont trop grosses, trop fines, trop grandes, trop petites, etc., etc. Alors moi, j'aimerais bien qu'on me présente les 14% qui se trouvent bien dans leur corps, parce que dans mon entourage, j'ai aucune fille qui se trouve bien dans son corps. Donc voilà, je trouve que le sondage n'est pas encore assez haut. Pour le troisième sondage, seulement 37% des gens vont à la salle de sport par plaisir. Alors ça veut quand même dire qu'il y a 63% des gens qui vont en salle de sport, qui vont par dépit, ils vont pas par plaisir. Moi je me dis mais il y a d'autres façons de perdre du poids, quoi. Enfin perdre du poids ou d'avoir un meilleur corps quoi. Enfin on peut aller faire du sport dehors, aller faire du sport avec des amis, sortir, faire un régime, enfin il y a beaucoup de façons. Pourquoi aller s'enfermer dans une salle de sport? Surtout si t'as pas envie d'y aller. Le quatrième sondage, entre les 3 mois et les 1 an d'un couple, environ 25% des hommes vont tromper leur copine et 17% des femmes vont tromper leur copain. Alors je trouve que c'est quand même des sondages qui sont énormes, parce qu'on est quand même à un couple sur 4 qui se retrouve cocu. Alors moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes en couple, beaucoup plus que 4 d'ailleurs. Alors je me dis, faites attention, hein. Pour le cinquième sondage, environ 6% des gens vont enlever leur sapin de Noël le jour de la Saint-Valentin. Alors, pourquoi le jour de la Saint-Valentin? Moi, je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas faire la Saint-Valentin ou les célibataires qui se disent tiens, pour s'occuper, on va faire ça. Ou alors, c'est peut-être les gens aussi qui se disent que chaque événement, on enlève l'événement d'avant. Donc Noël, on l'enlève à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on enlève à Pâques, etc., etc. Donc je ne sais pas, peut-être. Alors un sondage qui m'a un peu plus surpris encore, 6 hommes sur 10 parlent à leurs voisins dans les toilettes publiques. Euh, Franchement, moi personnellement, je l'ai jamais fait. Mais là, j'étais sur le cul quand j'ai vu ce sondage-là. J'ai fait, mais enfin, quand même, on n'en est pas aux toilettes 2 heures pour avoir le temps de faire connaissance avec ton voisin, quoi. Enfin, je sais pas, moi. S'il y en a qui le font, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, je suis surpris. Pour le septième sondage, 8 Français sur 10 croient en au moins une théorie du complot. Donc ça, encore, je peux l'admettre. Enfin, voilà quoi. Mais il y a 9% de ceux qui y croient qui pensent que la Terre est ronde. Un sondage qui m'a un peu plus fait rigoler aussi, bon c'est un peu parce que je suis con aussi que j'ai rigolé, sincèrement à celui-là, enfin voilà, vous allez peut-être pas rire, mais moi personnellement, il m'a fait rire. Le plus vieux poisson rouge a vécu 41 ans. Alors moi, j'imagine le poisson rouge tourner pendant 41 ans dans le même bocal. Moi, personnellement, je me trompe de sortie à un rond-point, je dois faire une fois le tour du rond-point, je pète un câble, tu m'entends lui dire pendant encore 3 quarts d'heure derrière. Le poisson rouge pendant 41 ans, je sais pas si vous imaginez le truc quand même. Un sondage qui m'a interpellé aussi, environ 14% des gens vont boire un verre d'alcool avant d'aller chez le dentiste. Alors moi personnellement, j'ai rien contre les gens qui font ça, hein. Mais quitte à se déstresser, à trouver un anti-stress ou se détendre avant d'y aller ou se changer les idées, il y a d'autres façons que de boire de l'alcool, quoi. Parce que je te rappelle que tu vas chez le dentiste, hein. Tu vas pas chez l'ophtalmo ou autre, hein. Tu vas chez le dentiste. Il va quand même regarder dans ta bouche. Il va savoir que tu as bu de l'alcool. Et pour terminer, le dixième sondage. Le dixième. Réellement, pour terminer, le dernier, c'est pas vraiment un sondage, mais une petite histoire un petit peu drôle. Faut savoir que en Thaïlande, les petits carnets souvenirs qu'on achète là-bas sont faits à base d'excréments, je vais y arriver, d'éléphants. Donc voilà, en fait, c'est nettoyé, purifié, aplati et compressé et relié. Et puis ils font des petits carnets comme ça.
Donc voilà, je trouve que c'est un peu des cadeaux de merde sans faire de faux jeux de mots. Donc résultat, avec tous ces petits sondages, je me suis rendu compte en les écrivant après sur ma feuille que en fait on pouvait faire une histoire avec. Donc c'est l'histoire d'un petit couple en gros, hein. On prend un homme, une femme, on fait un petit couple. Alors forcément on mange, on va grossir un petit peu, donc on va vouloir aller faire du sport, sauf que le sport, si tu vas par dépit, ben ça fait des tensions dans le couple. Il y a pas mal de tensions, elle rentre, elle s'engueule avec son copain et tout ça. Ils se retrouvent à se tromper l'un l'autre, forcément, hein. Quand on ça va plus, ben on trompe, hein. Dans la génération qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais ça arrive. Le fait de se tromper, t'as plus trop envie de faire la Saint-Valentin quand tu sais très bien que t'es plus trop sur la personne, que t'en as marre de vivre avec. Et pour décompresser, bah t'en parles à qui? Et ben ça c'est compliqué. Donc les hommes, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent aux toilettes. Franchement, c'est le meilleur endroit pour en parler. Tu parles avec un inconnu, il va pas te juger, enfin t'es tranquille aux toilettes, voilà quoi. Donc forcément, les hommes rentrent de plus en plus tard. Donc la femme chez elle, elle va tourner en rond comme un poisson dans son bocal. Elle va s'imaginer plein de théories, plein d'histoires qui pourraient se faire. Enfin, c'est l'imagination débordante. Donc un jour, elle décide quand même d'aller le voir. Il est à son travail, parce qu'il est dentiste forcément. Il a réussi sa vie, donc il est dentiste. Et donc elle prend un petit verre d'alcool pour se détendre, pour être vraiment zen. Elle y va, et lui, qu'est-ce qu'il lui propose? Ben, un petit voyage en Thaïlande, hein. Et forcément, je vous raconte pas, mais cette histoire, c'est aussi de la merde que les papiers des carnets de Thaïlande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines.